les 5 types d'âmes, le karma, l'énergie tierce et les flammes jumelles. On va essayer de démêler tout ça. Mais avant, je vais faire ma petite incantation concernant les énergies sombres. Que toute magie noire pratiquée sur moi-même ou sur toute personne qui regarde cette guidance soit sur le champ réduite à néant par la lumière et l'amour inconditionnel. Voilà, mon gris-gris reste là. Donc aujourd'hui, on m'a demandé récemment, on m'a posé pas mal de questions sur les énergies tierces, mais aussi sur le karma, d'accord, suite à l'une des dernières guidances que j'ai mises en ligne. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo concernant donc le karma, mais aussi euh, les différents types d'âmes. Et ça vous permettra en fait de comprendre mieux d'abord ce qu'est le karma et dans quel type d'âme vous vous trouvez ou dans quel type d'âme se trouve l'énergie tierce. D'accord, et ça va être important pour votre compréhension des choses. Et ensuite, on va parler un peu plus particulièrement euh, ben, de cette énergie tierce, mais aussi des flammes jumelles, puisque mes guidances en général parlent des flammes jumelles, ou du moins des liens sacrés, d'accord. Et donc tout ça est imbriqué, ok, et je vais essayer de vous expliquer ma façon de voir, d'accord. Ce ne sont que mes croyances. À vous de voir si ça vous parle ou pas, ok. Donc ne venez pas me dire que ce que je raconte c'est des conneries, par exemple. Euh, Ça n'engage que moi, ok. Allez, donc on va commencer. La première chose, en ce qui concerne le karma, donc toujours d'après moi et uniquement moi, ce sont les actions des vies qu'on a pu avoir avant, d'accord. Et, en aucun cas, ce n'est une excuse pour dire oui, bah, il m'arrive ça aujourd'hui parce que dans ma vie d'avant, j'ai fait telle chose ou telle chose de pas bien, d'accord. Simplement pour vous dire que aujourd'hui, finalement, ce qui nous intéresse dans le karma, c'est de pouvoir le changer, c'est d'avoir un meilleur karma. Et aussi comprendre pourquoi le karma de la tierce, il est pas génial, d'accord. Donc l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui aime soumettre les autres, d'accord, qui aime se vanter, qui est jalouse, qui est possessive, qui peut être colérique, mais pas que, d'accord. L'énergie tierce, c'est pas que une mauvaise personne. En général, elle a quand même ses bons côtés comme tous les êtres humains. Ok. Donc le karma, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le présent de notre karma et aussi de l'énergie tierce. Vous en tirerez vos propres conclusions. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, dans le présent, d'accord, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais va t'amener ton karma futur. D'accord. Donc, est-ce que tes pensées sont noires? Est-ce que tu as déjà réfléchi au nombre de pensées que tu peux avoir dans une journée? Est-ce que tu as de belles pensées et donc tu attires de belles choses à toi? Est-ce que tu as de mauvaises pensées? Parce que si tu penses à longueur de journée à l'énergie tierce, tu as forcément, tu abaisses tes vibrations, d'accord? Et l'énergie tierce, comment dire, elle se nourrit de ça. Elle se nourrit des peurs et elle se nourrit des énergies négatives, d'accord? Donc, en fait, tu lui donnes ton pouvoir puisque tu passes ton temps à penser à elle. Et du coup, c'est la même chose par rapport euh, à ce que tu fais et à ce que tu dis. Ce que tu dis dans ta journée, est-ce qu'il y a plus de positif ou de négatif? Donc si tu veux t'attirer un bon karma, fais ce qu'il faut aujourd'hui pour l'obtenir. D'accord? Fais et dis et pense ce qu'il faut aujourd'hui pour que ton karma s'améliore.
Voilà, ça c'est ma façon de voir le karma. Ce qui importe, en fait, c'est l'intention. Voilà, si tu fais quelque chose de beau, mais que ton intention derrière ça est mauvaise, ben du coup, tu vas t'attirer un mauvais karma. Alors, je te donne un exemple. Tu pousses une personne dans la rue, euh, et ben voilà, bon là, c'est pas une, c'est pas une bonne action, d'accord? Mais le premier, c'est tu pousses une personne dans la rue et ça te fait marrer. Bon, t'as pas fait exprès forcément, mais ça te fait marrer. Donc là, ton énergie, elle baisse, d'accord? Tes vibrations, elles baissent. Ensuite, ben, le contraire, c'est ben, tu pousses une personne dans la rue, mais tu l'as poussée parce que tu voulais éviter qu'elle se fasse renverser par une voiture. Donc là, ok, tu l'as poussée, peut-être que la personne est tombée, elle s'est fait mal, mais l'intention de départ, c'est que tu voulais aider, tu voulais sauver une personne, d'accord? Donc c'est ça la différence de l'intention, ou alors est-ce que tu as poussé la personne parce que tu en avais envie et puis que ça te fait du bien parce que tu as envie d'emmerder le monde, voilà. Donc là, c'est quelques exemples hein, par rapport à l'intention. Donc, ta fréquence va s'élever, même si tu as poussé une personne qui est tombée, mais que c'était dans l'intention de lui éviter un danger. D'accord? Donc là, ta fréquence, elle augmente. Et si au contraire, tu l'as fait exprès parce que bah, tu aimes bien emmerder le monde, et bien là, ta fréquence va baisser et donc ton karma, tu vas attirer, tu vas attirer ça à toi. En même temps, si aujourd'hui tu as l'impression que tu as énormément de personnes en basse vibration autour de toi et tu ne comprends pas parce que toi, tu es une bonne personne, d'accord? Alors pourquoi ça arrive ça? Ben, ça arrive parce que peut-être que dans tes pensées, tu tu as énormément de mauvaises pensées. Ok, comme je disais tout à l'heure, ben, si l'énergie tierce ou si tu passes tes journées à penser à tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, eh bien la vie va t'amener ça. Le karma va t'amener ça. D'accord? Donc, fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu dis et fais attention à ce que tu fais. Et toujours dans les bonnes intentions. D'accord? Ok. Alors j'espère que vous avez compris, que je vais pas trop vite. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos par rapport à ça où je vais peut-être encore plus approfondir le sujet. Mais là, j'essaye de mettre des bases en place. D'accord? Et bon, allez, on va continuer. Vous me dites dans les commentaires comment ça vous parle ou pas. Mais restez dans la bienveillance, s'il vous plaît, parce que de toute façon, les commentaires négatifs vont être supprimés. D'accord? D'abord par YouTube, qui ne laisse pas passer certains mots désobligeants, et ensuite par moi, si YouTube a laissé passer certaines choses qui ne me conviennent pas à moi. D'accord. Donc, la loi du karma, qu'on peut aussi appeler la loi des réincarnations, parce que si vous avez vécu, mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure avec en fait les cinq, les cinq types d'âmes. Comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, je finis simplement que la loi du karma, on peut l'appeler aussi la loi des réincarnations, mais aussi la loi de l'agriculture ou de l'agriculteur. Ce qui veut dire qu'en fait, le karma suit le cycle des saisons. On récolte ce que l'on sème. D'accord? Donc, au printemps, on va semer nos graines, d'accord, qui vont germer. En été, ça devient des fleurs, des fruits, des arbres, voilà. En automne, en fait, ces fruits qui sont tombés à terre vont ensemencer la suite, d'accord, vont ensemencer. Et ensuite, en hiver, bah, en fait, c'est un peu un temps de pause, d'accord. Et
C'est un peu comme ça que je le vois, le cycle de l'être humain en fait. Donc au départ, ben, là, il y a la graine, hein. Voilà, on a déposé la graine dans le ventre de la maman qui germe. Ok. Ensuite, elle se transforme. Donc là, c'est, je dirais, de 0 à 6 7 ans. Ensuite, c'est la fleur, le fruit. Donc, on se développe et on devient, après aussi, selon les transmissions qu'on a de nos parents. D'accord? Parce qu'on a aussi un karma personnel, mais aussi un karma familial. Ensuite, il y a le karma national et puis le karma mondial. Donc là, on en est, on va dire, à votre karma personnel et familial. Donc c'est votre famille qui va vous transmettre. Donc soit c'est une transmission qui se fait de façon passive, donc inconsciente, ok. Soit ça se fait, c'est la transmission, c'est de façon active et consciente. Donc vous avez déjà votre propre karma, vous devenez la fleur, le fruit, l'arbre, et ensuite vous ensemencez, donc en fait vous créez une autre vie, d'accord. Et à la fin de votre vie, vous repartez là-haut, donc auprès de la source. Après, peu importe comment vous appelez ça, d'accord. Donc ici, j'ai sorti les cartes de l'énergie tierce. On va en parler tout à l'heure un peu plus profondément, d'accord. Donc ici, maintenant, vous avez votre... vous êtes dans le fruit, la fleur, l'arbre, ok. Et là, du coup, soit vous transmettez consciemment, soit vous transmettez inconsciemment. Ensuite, on a... Alors, c'est ce qui... Cette loi, en fait, de l'agriculteur, réellement, c'est les conséquences de vos actes. Ok. Soit vous faites de beaux fruits, de belles fleurs, soit les fruits n'arrivent pas à maturation, soit les fruits sont aigres, n'ont pas un bon goût, soit bon, peu importe, c'est selon ce que vous en faites, d'accord, dès le départ. Et parfois, il y a le karma familial qui peut vous plomber aussi par rapport à ça, parce que vous avez été conditionné par votre famille, et puis aussi conditionné par rapport au pays dans lequel vous vivez, bien sûr, et ensuite la condition mondiale. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc ici, on parle uniquement du karma, le vôtre, mais aussi surtout celui de l'énergie tierce, d'accord. Pourquoi cette énergie tierce est là à vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord. Et du coup, je vais vous parler maintenant de ces 5 types d'âmes qu'on retrouve sur Terre actuellement. Alors, il y a les âmes, les premières sont les âmes primaires, d'accord. Donc, ce sont des âmes qui ont décidé de vivre des vies terrestres hein, dans un corps physique et qui n'ont encore aucune expérience en tant qu'être humain. Donc ces âmes-là, on peut dire, bah ouais, par exemple, elles sont à la maternelle au CP, d'accord. Et comment on les reconnaît? Ben, c'est des âmes qui suivent leur instinct, d'accord, qui agissent avant de réfléchir ou de parler. C'est des personnes impulsives et qui suivent le premier qui a parlé. Le premier qui a parlé a raison. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et bien sûr, ces âmes-là vont revenir plusieurs fois sur la Terre. Donc là, il faut croire en la réincarnation, bien sûr, ce qui est mon cas. Mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. D'accord. Mais bon, enfin, si vous n'y croyez pas, ne restez pas sur ma chaîne parce que là, je crois que ça vaut pas le coup. À moins que vous ayez envie d'entendre ce que pense une autre personne que vous. Donc, cette âme-là, en fait, elle fera à peu près 5 vies, d'accord, sur notre planète pour apprendre. Ok. Ensuite, on a les âmes jeunes. Et ces âmes-là ne sont pas autonomes. Ok. Elles sont du style toujours à demander aux autres de faire les choses pour eux, veulent tout avoir sans rien faire,
sont toujours en train de culpabiliser les autres, donc c'est la faute des autres si dans leur vie les choses ne vont pas, d'accord? Se positionnent donc en victime, n'ont pas vraiment de vie spirituelle, d'accord? En fait, on se repose toujours sur les autres et on ne veut rien faire, mais on veut tout avoir. Alors, je suppose que là, pour certains, vous reconnaissez déjà les énergies tierces. Ok? Mais on attend, parce qu'elles peuvent être encore dans un autre type d'âme. Donc, ces âmes-là, ce sont celles en fait qui veulent, qui par exemple cherchent toujours par exemple, à ne pas travailler. Ok? Elles cherchent toujours à ce que ce soit les instances publiques qui leur apportent l'argent pour se nourrir ou autre. Donc là, c'est voilà, j'ai posé à peu près le schéma pour les âmes jeunes, d'accord? Les jeunes âmes. Alors ensuite, on a les âmes adultes. Donc les âmes adultes, c'est, enfin la jeune âme en fait, la jeune âme en fait peut vivre plusieurs vies, hein. S'il en faut une centaine, eh bien il en faudra une centaine jusqu'à ce qu'elle ait compris, d'accord? Qu'à un moment donné, il faut se prendre, il faut s'assumer. Et donc du coup, elle montera dans les âmes adultes. Alors les âmes adultes, c'est quoi? C'est les âmes qui s'assument, qui sont indépendantes, mais aussi qui ont un besoin de pouvoir, de puissance. Le plus important pour elles, c'est l'argent. C'est aussi la manipulation, c'est un ego surdimensionné, c'est avoir le pouvoir sur les autres. D'accord? Donc ça, ce sont les âmes adultes. On écrase les autres. On veut être en haut du panier des crabes, d'accord? Ces gens-là ne supportent pas les âmes qui sont plus élevées qu'elles, d'accord? Elles vont manipuler les jeunes âmes et les âmes primaires, d'accord? Et elles ne supportent pas, eh bien, les âmes élevées qui viennent juste après et encore moins les vieilles âmes, d'accord? Celles qui sont réellement dans la spiritualité. Ok. Donc ces âmes adultes qu'on peut également appeler tierces. Donc comme j'ai sorti les cartes ici, hein, on a le masque avec le secret, la fausseté, d'accord. Toujours on joue avec les autres. On a la diva qui ne supporte pas de ne pas réussir. Donc elle, ce qu'il lui faut, c'est la victoire, la réussite, la vantardise, c'est être vue. Le plus important, c'est ce que les autres pensent d'elle, d'accord? Donc il faut montrer notre pouvoir, notre puissance. Et ce sont aussi des personnes envieuses, jalouses et possessives, d'accord? Donc voilà, et puis bien sûr, la colère, mais après la colère, c'est pas que ces âmes-là. Donc il y a aussi la colère, ne supporte pas qu'on leur mette des obstacles sur leur chemin. Et voilà, peuvent devenir dangereuses par rapport à ça. Donc ici, euh, les vieilles âmes, c'est en fait, sur notre Terre actuellement, il y a le plus de... non, pardon, je dis les vieilles âmes, d'âmes adultes. Ouh là là, ben ça commence mal. Les âmes adultes, d'accord? C'est ce qu'il y a le plus aujourd'hui sur notre Terre. Rien qu'en voyant nos gouvernements, on peut comprendre que ce sont des âmes adultes qui sont tout en haut, d'accord? Ok, on ferme la parenthèse. Donc après ces âmes adultes, en général, oui, ce sont aussi les énergies tierces, d'accord? Qui veulent nous contraindre à... il y a un moment donné où elles vont avoir le déclic de se dire, mais en fait, c'est peut-être pas ça le plus important. Et c'est comme un déclic en fait d'ouverture de conscience. Et c'est là qu'elles vont encore monter hein, dans une autre catégorie d'âmes
Et là, on a les âmes élevées. Alors, les âmes élevées vont commencer à se tourner vers l'autre. C'est-à-dire que avec les âmes adultes, elles sont effectivement uniquement centrées sur elles et n'hésitent pas, bien sûr, à manipuler, à, à, ben, en fait, à manipuler en fait tout ce qui est autour d'elles, pourvu que ça leur serve, d'accord? Et donc ici, avec l'âme élevée, on commence à se tourner vers l'autre et on commence à s'intéresser au domaine spirituel. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les problèmes de tous les êtres humains, voilà, comme tout le monde, mais on commence à s'intéresser à la spiritualité. Et en fait, le but de cette âme élevée, c'est ben justement, d'évoluer sur le plan spirituel. Donc ici aussi, on peut vivre X vies jusqu'à avoir tout compris, d'accord, par rapport à cette évolution spirituelle. Elle va être sans cesse à la recherche eh bien, d'âmes encore plus élevées qu'elle pour apprendre. Ok. C'est quelqu'un qui va beaucoup aider. Elle également, les âmes adultes vont lui poser des problèmes parce que les âmes adultes, on l'a dit tout à l'heure, ne supportent pas, absolument pas, les personnes qui sont dans une évolution spirituelle. Donc ici, ce sont des personnes qui vont faire énormément de formations, par exemple, par rapport à la spiritualité. Donc ça peut être la voyance, ça peut être la cartomancie, ça peut être, ben pourquoi pas, la peinture, les huiles essentielles, les plantes, peu importe. D'accord. L'écriture, pourquoi pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça va être un touche-à-tout qui veut tout expérimenter sur le plan spirituel. En même temps, ce sont beaucoup des personnes qui vont aider dans les associations, qui vont par exemple aller dans les maisons de retraite pour, ben pourquoi pas juste ben faire la lecture aux personnes âgées. Enfin voilà, vous avez compris. On va dans les associations et on aide. Et en même temps, on se forme pour grandir sur le plan spirituel. D'accord ? Ensuite, nous avons la dernière catégorie, donc la cinquième, ce sont les vieilles âmes. Alors les vieilles âmes, elles, ben, vu que dans les vies précédentes, elles ont tout appris, hein, elles se sont beaucoup formées sur la spiritualité, ben, du coup, ces âmes-là, maintenant, ont envie de se mettre au service des autres, mais différemment, c'est-à-dire en transmettant leur savoir. Ok ? Donc ici, on essaye toujours de vous bloquer, d'accord? Ça, c'est logique, parce que ben, tout simplement, les âmes élevées et les vieilles âmes ont une aura qui dérange les âmes adultes, ou quoique ça ne dérange pas trop les jeunes âmes ou les âmes primaires, parce qu'elles ne sont pas du tout encore dans ce truc-là, d'accord? Donc, ces vieilles âmes, on va leur mettre des bâtons dans les roues, que ce soit dans leur travail, d'accord, tout simplement, ou autre, hein, peu importe. Souvent, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que, eh bien, les âmes adultes, qui elles sont les plus nombreuses actuellement sur notre planète, ne vous supportent pas, ne supportent pas votre aura, ne supportent pas eh bien, cette étincelle hein, qui vous caractérise, d'accord? Et là, par exemple, ce qu'il faut savoir aussi pour les vieilles âmes, c'est que souvent elles ont des problèmes avec le temps, avec l'heure, donc avec l'heure terrestre, d'accord? Puisque c'est une invention terrestre, l'heure. Puisque ces âmes-là vivent eh bien, entre deux mondes, entre le monde ici terrien et entre le monde
là-haut, puisque on entend nos guides, hein, on travaille avec nos guides, et du coup, souvent, on peut avoir des problèmes avec l'heure. Alors, ce, ce sur quoi vous devez travailler les vieilles âmes, s'il y en a parmi vous, vous me direz, c'est l'intransigeance, l'impatience et l'intolérance. Donc ce sont les 3 I. Vous avez des soucis avec ça. Et c'est ça que vous devez travailler, enfin que vous devez, si vous voulez, vous pouvez le travailler. Donc voilà. Moi par exemple, je sais que c'est l'impatience. C'est ce que je mettrais en premier pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à propos donc de ces vieilles âmes? Donc elles sont dans la transmission, d'accord? Elles ont besoin de transmettre leurs connaissances aux autres. Mais aussi, elles doivent trouver leur équilibre. Parce que certaines vieilles âmes, bon, on a toujours encore des choses à travailler, c'est clair et net, peuvent être parfois aussi dans un certain yo-yo entre le matin je me lève, eh bien je suis euphorique et le soir avant de me coucher je suis désespérée. Donc ces vieilles âmes aussi doivent trouver leur équilibre, le juste milieu. D'accord? Donc entre blanc et noir. Et c'est là qu'on en arrive en fait à... Donc maintenant que vous avez vu dans quel type d'âme se trouve l'énergie tierce et que vous avez certainement compris aussi dans quel type d'âme vous vous trouvez vous comprenez mieux pourquoi l'énergie tierce ne vous supporte pas, pourquoi vous êtes l'ennemi. D'accord? C'est parce que vous êtes déjà élevé spirituellement, parce que vous vous intéressez à tout ça et que vous l'emmerdez. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va plutôt parler donc de l'énergie tierce. L'énergie tierce, en fait, son karma, c'est elle récolte ce qu'elle a semé, d'accord? De toutes les manières, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie future. Aujourd'hui, dans sa vie, eh ben, elle fait de la MERDE, ok? Eh bien, c'est ce qu'elle va récolter, d'accord? Puisque, par exemple, son autre va lui échapper. Elle fait tout ce qu'elle peut pour le ou la retenir, mais à un moment donné, cette personne va lui échapper. Donc l'énergie tierce sera mise en échec. Et tant que vous accorderez une grande importance à cette énergie tierce, ce que je fais, vous allez me dire dans les vidéos, puisque actuellement, une journée dans la semaine, je vais parler de l'énergie tierce. D'accord? Mais moi, c'est pour transmettre, c'est pour vous permettre de comprendre pourquoi cette énergie tierce est là et aussi comment vous pouvez faire, parce que dans chacune de mes guidances, vous trouverez des solutions, d'accord? Pour contrer l'énergie tierce. Pour la contrer, en fait, on peut penser à elle à un certain moment, mais après, dans votre évolution, dans votre compréhension, il va falloir comprendre que plus vous allez lui envoyer d'énergie négative, et plus l'énergie tierce va grandir, d'accord? Aura une importance encore plus grande dans votre vie. Donc du coup, là, ce qu'on vous dit, l'énergie tierce, vous êtes dans la spiritualité, alors faites en sorte que vos pensées, vos paroles et vos actes soient le moins possible dans le sombre. Alors je ne vous demande pas de ne jamais avoir de mauvaises paroles ou de mauvaises pensées ou de mauvais actes parce qu'on est tous des humains, ok? On serait plus des humains si on avait déjà tout vécu et qu'on était, voilà, Bouddha, d'accord? Même Bouddha, il est revenu en tant qu'humain. Bon, ben voilà, ça c'est pour vous expliquer l'énergie tierce, comment elle fonctionne, pourquoi. Et en fait, il faut même pas lui en vouloir parce que, comme je parlais tout à l'heure, on a les gens qui sont au CP, au primaire, après on passe au collège, donc c'est l'adolescence, hein, on est un peu con. Et moi, personnellement, je dirais, l'adolescence se trouve dans les âmes adultes,
D'accord? C'est une phase, enfin, ok, ce n'est que ma façon de penser. Donc le collège, on fait des conneries, eh ben oui, c'est l'adolescence, voilà, tout simplement. Ensuite, on passe au lycée, ensuite à l'université, et puis ensuite, peut-être, eh ben, on deviendra prof. D'accord? Mais, et tout ça peut se faire et dans le noir et dans le blanc. Parce que si dans votre famille, on vous a appris à manipuler, c'est-à-dire que si vos parents étaient des énergies tierces, façon de parler, dans la manipulation, dans la vantardise, dans la jalousie, la possessivité et tout ça, et bien du coup, vous pouvez vous aussi développer ça. D'accord? Et donc là, l'énergie tierce, elle est peut-être dans ce schéma-là. C'est peut-être déjà un schéma familial à la base. Ok? Donc là, l'énergie tierce, eh ben oui, il faut pas lui en vouloir parce que, par exemple, si l'énergie tierce est à la maternelle et que vous êtes à l'université, vous n'allez pas dire à un enfant de 5 ans, euh, mais sérieux, tu comprends rien, les fractions, c'est facile. D'accord? Eh ben non, ça vous viendrait pas à l'idée de dire à un enfant de 5 ans que pourquoi il comprend pas les fractions. Ok? Ben c'est parce que tout simplement, on lui a jamais appris. Voilà. Donc, ben voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là. Et en même temps, elles sont là pour vous faire comprendre les choses. Ça aussi, c'est le karma, par exemple, qu'on peut avoir avec une personne. C'est le lien karmique qu'on peut avoir avec une personne. C'est-à-dire que vous avez des liens karmiques qui persistent parce que vous n'avez toujours pas compris une leçon. Et c'est pas parce que vous êtes nul que vous n'avez pas encore compris cette leçon. C'est selon où vous en êtes dans votre évolution d'âme. D'accord? Voilà, c'est pour ça que vous avez toujours des liens karmiques et des... Alors ça peut être des liens aussi, ça peut être aussi dans votre corps. Hein. Vous pouvez avoir des liens karmiques carrément ancrés dans vos cellules parce que c'est familial. D'accord? Familial ou national ou mondial. Hein. Chacun sa nation chaque nation a ses problèmes et puis le monde aussi a encore d'autres problèmes ou les mêmes mais en amplifié. Donc, dites-vous bien que pour vous débarrasser de tout ça, à chaque fois que les énergies tierces vous embêtent, c'est parce que simplement elles ne supportent pas votre lumière. Ok? On commence déjà par ça. Ensuite, on parle des flammes jumelles, les liens sacrés. Les énergies tierces sont là pour vous pousser à bout en ce qui concerne les liens sacrés et les flammes jumelles. Elles sont là pour vous pousser à bout, pour que vous compreniez qu'à un moment donné, le truc, c'est que vous devez vous aimer vous-même. Vous, moi je dis vous devez, vous pouvez vous aimer vous-même, d'accord? Vous pouvez prendre soin de vous. Vous ne pouvez, enfin, comment la personne de votre cœur euh, peut prendre soin d'elle, c'est pas possible tant que vous ne prenez pas soin de vous. Comment l'énergie tierce peut s'éveiller et comprendre ce qu'elle a fait de travers si vous passez votre temps à lui faire la guerre. Eh bien, elle continuera à faire la guerre parce que c'est son truc. Ok? Vous n'êtes pas là. Ceux qui sont des âmes élevées et des âmes, des vieilles âmes, vous n'en êtes plus là. Vous êtes actuellement dans la compréhension de, ben oui, je dois arrêter de faire la guerre à ces gens-là. Ça ne veut pas dire que je dois plus du tout y penser ou quoi ou qu'est-ce, puisqu'il faut bien y penser pour pouvoir évoluer. Donc, ouais, je prends soin de moi, et c'est comme ça que mon autre pourra s'ouvrir et prendre soin de lui ou d'elle, d'accord? Et c'est comme ça que cet autre pourra laisser tomber la tierce, ok? Les tierces vont disparaître à partir du moment où vous serez votre propre
lumière, d'accord? Vous êtes déjà une lumière pour les autres, mais ça énerve l'énergie tierce. Mais vous passez peut-être votre temps à essayer de sauver votre autre. Et du coup, vous perdez du temps puisque vous n'êtes pas focalisé sur vous. Alors, vous ne devez pas être une diva, d'accord? Vous ne devez pas être dans la vantardise. C'est simplement, je prends soin de moi, je le mérite. J'ai droit au bonheur et je laisse les autres évoluer sur leur propre chemin et avoir leur propre compréhension. Ça, c'est le libre arbitre aussi. Si l'énergie tierce veut faire des conneries et méchantes, machiavéliques et ce que vous voulez, c'est son problème. Ça ne vous regarde pas. Si votre autre ne vous choisit pas, eh bien c'est pareil, c'est que certainement vous ne vous êtes pas choisi. Vous comprenez les liens qu'il peut y avoir, donc les liens karmiques, et puis si vous persistez, ça va s'imprégner dans vos cellules, dans votre corps. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous voulez contrer l'énergie tierce, arrêtez de lui accorder du temps, que ce soit dans vos pensées, dans vos paroles ou dans vos actes. Voilà. J'espère que c'était suffisamment explicite donc par rapport en fait aux flammes jumelles, d'accord? Et puis vous me direz, mais pourquoi on s'incarne toujours, on pourrait très bien rester, par exemple en hiver, la pause. Hein. La pause, c'est quand on remonte là-haut et que tout est beau et que tout est juste et on peut créer ce qu'on veut. Ben, en fait, c'est parce que là-haut, nous ne sommes que énergie. Alors que sur Terre, on a les 5 sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas là-haut. On peut prendre une personne dans ses bras, mais on ne ressent pas comme les êtres humains. D'accord? Donc, on peut aller boire un coup avec les potes là-haut, mais on ne ressent pas le goût du vin, par exemple, ou peu importe ce qu'on va boire. Voilà, c'est que on a envie de s'incarner pour, ben déjà pour évoluer, ok? Parce que toutes les âmes, même l'âme de l'énergie tierce, là-haut, elle n'est pas comme ça, ok? Là-haut, elle n'est pas comme ça. Et peut-être même que là-haut, elle a, elle a accepté de jouer le jeu du méchant parce qu'elle ne l'a jamais, eh bien en fait, elle ne l'a jamais joué dans un corps humain, ok? Peut-être que là-haut, vous êtes potes et qu'elle a décidé, comme dans une pièce de théâtre, elle a décidé de vous mettre les bâtons dans les roues pour que vous puissiez évoluer et comprendre. Et aussi pour que votre autre puisse évoluer et comprendre. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver, vous et votre autre, tant que vous n'avez pas la compréhension eh bien, en fait, de tout ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Et pour avoir cette compréhension, eh bien, parfois, eh bien, on a besoin qu'on nous botte les fesses. Et donc, cette énergie tierce, ben, là-haut, c'est votre pote, elle a dit, ben, moi, je vais jouer le méchant. Moi, je vais être le méchant flic. Hein, je suis la personne méchante qui va vous obliger, qui va vous botter les fesses, qui va vous obliger à, ben, en fait, à avancer, à aller vers de nouvelles compréhensions. D'accord? Et c'est là qu'on dit que en fait, ce lien de flamme jumelle est tellement compliqué parce que là, on épure le karma, d'accord? On a des épreuves et encore et encore et encore. Ok? Déjà avec l'énergie tierce et ensuite avec toutes les autres énergies, d'accord? Surtout les âmes adultes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais en veux-tu, en voilà. Ok? Et c'est pour ça aussi il faut pas lâcher l'affaire. À un moment donné, on a une nouvelle compréhension et on avance. Voilà, donc j'espère que j'ai parlé de tout. On a parlé du karma, on a parlé donc des différents types d'âmes pour voir dans quelle évolution vous êtes vous et en même temps l'énergie tierce. On a parlé de l'énergie tierce, pourquoi elle est là et pourquoi il ne faut pas lui envoyer d'énergie négative.
D'accord? Et voilà. Et on a parlé de vous, des flammes jumelles aussi, puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans cette catégorie-là. Et du coup, ben voilà, il y en a qui arrivent à la réussite, ou il y en a même qui vont dire, par exemple, il y a des tierces qui sont dans la spiritualité. Mais là, c'est comme partout, hein. Il y a les bons et il y a les mauvais, puisque elles ont déjà des parents qui ont été peut-être dans des vibrations basses, d'accord? Donc on a déjà le clan familial qui est dans ces vibrations-là, et on poursuit dans ces vibrations-là, ok? Donc ici, en fait, je crois qu'il ne faut pas juger, et c'est pas parce que vous êtes une vieille âme euh, que vous êtes mieux que les autres. C'est juste que vous êtes plus âgé et que vous avez plus de compréhension. D'accord? Voilà. Donc, ceci dit, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez envie que je fasse des vidéos de temps en temps concernant ben, tout ça, c'est-à-dire la spiritualité, le karma, l'énergie tierce, les flammes jumelles, comment ça fonctionne et toutes les intrications qu'il y a entre ces différentes énergies. D'accord? Alors j'ai tiré juste une petite carte euh, dont le maître mot est l'amélioration. Donc en fait, ça tombe plutôt bien parce que tout le monde veut s'améliorer, d'accord? Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Il y en a qui vont émettre une énergie pas possible pour devenir encore plus mauvais. Ok. Donc, mais là, on parle de l'amélioration dans le bon sens. Donc, c'est l'heure miroir 11h14 qui concerne la Terre, Mars et Saturne, mais également la Vierge. Et la Vierge gouverne l'un des 7 attributs du roi, qui est le manteau. Donc j'ai dit, le mot gouverneur, c'est l'amélioration. Et ici, on nous dit, tu régis ta vie selon les lois divines et tu ne dois pas craindre les changements inattendus. Tu es tout à fait capable et responsable, n'en doute pas. Je suis à tes côtés. Je t'impulse l'endurance et la force. D'accord? Parce que c'est vrai que l'endurance, pour les flammes jumelles surtout, et donc la patience qu'il faut travailler, puisque oui, effectivement, ben, les flammes jumelles, c'est des âmes élevées ou des vieilles âmes. D'accord? Là, réellement, on arrive au, au type d'âme les plus élevées, mais peut-être que vous allez vivre une centaine de vies ou que vous en êtes à la centième, d'accord? Pour arriver à ce type de lien, donc avec les flammes jumelles et les énergies tierces qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que vous ne vous réunissiez pas. Parce que deux flammes jumelles qui se réunissent, en fait, ce sont deux soleils aussi qui se réunissent, d'accord? Donc, on brille encore plus. Et ça, les énergies tierces, eh ben, c'est pas leur truc. Et ça va pas du tout dans leur sens, d'accord? Parce que vous ne leur envoyez plus de mauvaises énergies, ok? Donc voilà, ben, j'attends vos commentaires pour savoir si ce genre de vidéo peut vous intéresser et pour comprendre encore mieux ce qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez changer pour avancer plus vite dans votre lien. Voilà les belles âmes, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.